Nous avons lu maintenant la dernière partie de Jean chapitre 17 et nous arrivons dans un temps que j'appelle le temps de l'intercession, un temps pour ceux que nous voulons amener à Jésus, leur faire connaître l'amour de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus le dit directement au verset 20, « Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole, de la parole des disciples d'aujourd'hui. » Jésus prie avec une vision d'une longue portée. Il n'est pas seulement mort pour ses 12 disciples, ni pour la génération vivant à son époque. Son sacrifice sur la croix a un effet de salut, de délivrance, de transformation pour toutes les générations à venir jusqu'à son retour. L'œuvre de son sacrifice et sa prière n'a pas de date de péremption. Son action agit continuellement. Et le meilleur moyen de trouver ou de pouvoir découvrir la puissance de l'Évangile, eh bien, elle est à travers la vie de ces enfants qui ont eux-mêmes fait l'expérience du salut, c'est-à-dire vous et moi. Le sujet de l'unité revient cette fois, non pas seulement pour qu'ils vivent en paix, en harmonie, mais pour qu'ils attirent des foules à celui qui est au centre de leur vie. Que le monde découvre la véritable grandeur de l'amour de Dieu. C'est ce que nous lisons. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Vous vous rendez compte que Dieu nous aime comme il aime son Fils Jésus. Voilà le message que nous voulons donner au monde. Et Jésus veut leur faire connaître le nom de Dieu. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je vais encore te faire connaître à eux. Grâce à nous, grâce à notre obéissance, grâce à notre vie sanctifiée, parce que nous voulons être à son service. Alors, si nous voulons ressembler à Jésus, si nous voulons prier à ses côtés, prions pour le monde, pour les citoyens de nos villes, pour notre entourage, en ce qui touche en ce moment leur cœur, leurs pensées. Ils prennent conscience peut-être bien plus en ce moment de leurs limites et de leur fragilité face à cet ennemi invisible. Prions pour qu'ils se tournent vers Jésus. Par nos paroles, qu'ils trouvent la paix de l'âme. Je vous propose donc 3 sujets de prière. Nous prions pour que notre unité soit authentique et que notre témoignage donne le goût de la vie éternelle, qu'ils attirent à Dieu et que l'œuvre de la croix interpelle le monde. Ce deuxième sujet de prière que je vous propose, c'est de prier Dieu pour qu'il nous inspire la manière de parler de notre Sauveur à nos contemporains, pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Et le troisième sujet de prière que je vous propose, c'est de prier pour que l'Esprit Saint nous remplisse du même amour pour les âmes perdues que Jésus avait lui-même. Et que celles-ci puissent connaître l'impact du nom du Sauveur. Pleine liberté dans la prière. Je vous invite à rester avec moi après votre temps de prière, d'intercession, parce que je voudrais vous apporter une conclusion avec une promesse biblique à la clé.
Voilà, nous sommes devant la croix. Et à la croix, nous pouvons d'autant plus nous approprier cette promesse que je voudrais vous lire, qui est dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » En fait, la prière de Jésus a déjà énormément porté de fruits, puisque nous sommes ses témoins. Nous sommes sauvés pour sauver, sauvés pour servir. Que Dieu réponde au-delà de nos prières et que notre vie soit toujours plus consacrée à son service.